y a également une autre question de Nathalie Tchetcha qui dit, c'est quoi la lettre de motivation? Toutes les universités exigent cela. Encore un point. À quoi point? La lettre de motivation, c'est pas obligatoire. Mais à toi de réfléchir comment tu vas augmenter tes chances. Vois un peu. Je ne sais pas si Nathalie était là au début. Les critères pour obtenir la place en médecine, ça diffère étudiant étranger, étudiant allemand. Pour nous, les étrangers non ressortissants de l'Union européenne, comme ils nous appellent les pays tiers, c'est la stigma, je ne sais pas trop. Mais bon, c'est un quota de 5%. Ça, c'est pour nous là-bas. Pour les Allemands, ils ont bien, c'est différent. Il y a 30% des notes seront données à travers les études, la note au bac, 10% ce sont des tests qu'ils feront, 60% c'est l'université qui décide, l'université peut inviter à des entretiens, l'université peut demander une lettre de motivation. Là, c'est leur critère. Or, nous sommes dans les 5%. Quand le nombre de candidats qui demande la place est plus élevé que les 5% que l'université offre, alors il commence la sélection. Et la sélection est basée sur plusieurs choses. Tout à fait. Et le bac, et le DSH, et les formations professionnelles, et les stages. Et l'âge, tout ça. Le bénévolat, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et quand tu as donc une lettre de motivation, imagine, l'université n'a devant toi que le dossier. Le dossier, c'est pas toi. C'est toi qui sais au fond de ton cœur comment tu aimerais étudier médecine, comment tu aimerais faire ci, faire ça, faire. Ils ne savent pas ça. Ils ne t'invitent pas à un entretien. Alors, la meilleure façon pour toi de leur faire comprendre cela, de leur transmettre cela, c'est au moins par l'écrit et c'est par une lettre de motivation. C'est pas obligatoire, mais si tu la mets, personne ne va jeter. Ils vont lire. Si c'est bien écrit, ils vont lire. Tout à fait. Donc, c'est une bonne astuce, les amis. Il faudrait absolument avoir cela. Mais quelqu'un demandait ici, a demandé en fait que c'est quoi le contenu de l'aide de motivation. Bon, je vais répondre. En fait, une aide de motivation, simplement, c'est en fait de se vendre, non? Vous vous vendez en fait celui-là qui vous donne la place. Ça se fait également quand on cherche un emploi en Allemagne. Quand on cherche un Werkstudent, quand on cherche un practicum. Je donnais déjà les lettres de motivation ici, bon, pour les étudiants en général. Hein. C'est clair que si par exemple, je prends un exemple, si on est dans le cadre de la médecine, si tu veux absolument étudier cette filière-là, il faudrait quand même que tu montres que tu as l'amour pour la chose. Parce que ça, ils sont beaucoup plus touchés, en fait, quand on voit qu'il y a la motivation, il y a la passion dans ce que tu fais. Et une formulation pourrait être, par exemple, que bon, voilà, tu viens d'une famille où peut-être tu as vu tes parents peut-être passer par des accidents, ainsi de suite, ils ont peut-être eu des cas tragiques, et tu étais toujours complexé du fait que tu pourrais pas faire quelque chose de plus que de peut-être seulement prier ou un truc de la sorte. Aujourd'hui, tu as la possibilité là, de par ton parcours scolaire, tu veux, donc à travers la chance qu'ils vont te donner en te formant dans les universités, n'est-ce pas, d'impacter la vie des prochaines personnes qui pourront être dans ce genre de cas de figure là demain. Quand vous formulez un truc comme ça là, vous voyez, c'est original quand même. Et la dame va dire, waouh, ça appelle directement, ça attire l'intention en fait. Et parce que quand je connais également aussi dans la communauté, on va vous dire l'aide de motivation, vous allez sur Internet, taper l'aide de motivation en médecine. Faites copier-coller en fait. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais c'est un problème. Ne copiez pas ce qui est sur Internet. Ça tape aux yeux que c'est du copier-coller. Même si ça te prend une semaine, réfléchis, rentre dans toi. Qu'est-ce que ta lettre de motivation doit contenir qui ne se retrouve pas partout? Pour faire simple, une lettre de motivation, divisez-la en 3. Une introduction, un corps et une conclusion. Dans l'introduction, donnez le goût à la personne, entraînez-le quelque part. Dans le corps, développez et dites que c'est moi, c'est à moi que vous devez donner cette place. En concluant, montrez-les, étudiez l'université, adaptez les lettres de motivation à l'université. Hein. Ne copiez pas la même lettre de motivation pour toutes les universités parce que chaque université a sa particularité. Que l'université puisse comprendre que vous connaissez notre système. Tout à fait. Ne copiez pas coller sur Internet parce que quand ça frappe à l'œil. Quand on lit, c'est ça encore Internet. On met ça directement. Inspirez-vous de la crise actuelle. Par exemple. De là peut découler une motivation. Inspirez-vous de vos expériences personnelles. Faites quelque chose. C'est pas quelque chose que tu t'assois, tu écris en 1 heure. Ça, c'est Après, pour corriger, pour la grammaire, pour tout ça, il faut bien faire passer ça, retoucher et voir. Mais pour chaque ligne, pense, réfléchis.
essayez de diviser ça en 3 parties et vous aurez une super lettre de motivation. Et comme je dis, si possible, une seule page. Une seule page, ça suffit, quoi. Donc, les amis, soyez original dans ce que vous allez faire comme lettre de motivation Voilà. et pensez toujours à ce que vous voulez et également ce que la contrepartie veut également. Parce que vous avez, Voilà. c'est simple, vous êtes étudiant, vous voulez étudier dans une université quelconque et elle également, elle veut prendre les étudiants sur un critère qui est bien défini, en fait. C'est maintenant à vous, par rapport à ces différents trucs maintenant, de formuler la lettre de motivation de telle façon que de captiver l'attention, en fait, de celui qui va recevoir votre dossier. Voilà. Demandez-vous tout simplement, mettez-vous à la place de la personne qui va lire la lettre. Pourquoi je devrais te donner une place en médecine? Tout à fait. Donc maintenant, il y a une question de Patrick Choupo qui dit: quelqu'un qui a une licence en médecine technique peut-il faire la médecine en cours? Je crois que ça entre dans le cadre des personnes qui ont une formation.